Le Hirak a représenté un mouvement de fond structurel représentant la majorité de la société algérienne. Quand on analysait la composante des marches, notamment à Alger ou dans d'autres villes, on voyait bien que toute la sociologie de l'Algérie était présente, à la fois des classes moyennes, à la fois des classes populaires, la jeunesse, mais aussi les personnes plus âgées. Dans les petites villes de l'Algérie qui sont à cheval sur des tissus urbains, mais aussi très proches des milieux ruraux, on avait la représentation et la présence de populations rurales. Et donc, c'était évident que tout ce monde, ces centaines de milliers de personnes, voire ces millions, étaient unis au départ par rapport à un refus d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, puis par la suite, dès lors qu'on a su que Bouteflika a démissionné, pour l'exigence de changement. Donc voilà comment, si vous voulez, on peut résumer le Hirak, un mouvement national, une lame de fond, un mouvement représentatif. Ce qui d'ailleurs était son problème, puisqu'il était tellement large, ce mouvement, tellement étalé, si j'ose dire, que le relais politique s'est fait attendre et se fait encore aujourd'hui attendre par rapport à l'ampleur de la protestation. Le pouvoir a au début menacé les manifestants, ensuite il a vu qu'il ne pouvait rien faire d'autre que d'accompagner le mouvement, et quand Bouteflika a démissionné, les autorités ont tout essayé, elles essayent encore aujourd'hui, d'obliger les gens à rentrer chez eux. Et donc, on a vu apparaître une dialectique assez étonnante d'un régime qui utilise l'expression Hirak béni, Hirak Mubarak, pour dire qu'il y avait une sorte de Hirak originel dont le but aurait été simplement de faire partir Bouteflika et qui aurait accepté le processus tel qu'il s'est enclenché, à savoir des élections présidentielles et jusqu'aux élections législatives auxquelles on a assisté en juin 2021. Et donc, ce Hirak Mubarak, c'est une manière d'essayer d'ôter la légitimité à celles et ceux qui continuent de manifester pour le changement. Donc, voilà, le faux Hirak, selon les autorités algériennes. Le problème, c'est que l'abstention massive au scrutin législatif de juin 2021 a bien montré que le vrai Hirak, celui qui aspire au changement, demeure majoritaire. Si on compare le Hirak aux événements d'octobre 1988, qui avaient forcé le régime à une ouverture politique et à, par exemple, abandonner le parti unique et à autoriser le multipartisme, on peut être tenté de dire qu'il n'y a pas de grande ressemblance dans la mesure où les émeutes d'octobre 88 étaient des émeutes de ras-le-bol, des émeutes de la jeunesse, notamment la jeunesse urbaine à Alger et dans d'autres villes, et que derrière tout cela, il n'y avait pas de grands slogans politiques, même si les islamistes à l'époque avaient très vite tenté de récupérer le mouvement en exprimant leurs revendications d'une république islamique. 3 décennies plus tard, on se rend compte que le Hirak a été bien plus mûr politiquement, que les revendications qui consistaient pas simplement à demander le départ de Bouteflika, mais qui se sont exprimés notamment sur l'exigence d'un État de droit, d'un État civil, d'un État débarrassé de la tutelle de l'armée. Tout cela relève d'une maturité politique qui a surpris beaucoup d'observateurs, il faut le dire. Et donc on voit bien qu'il y a une évolution lente par rapport à ce qu'était la revendication dans les années 80 et ce qu'elle a été en 2019 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a un processus de politisation qui est encore inachevé, qui est encore incomplet, mais qui n'en est pas moins, je dirais, palpable et tangible. En ce qui concerne l'effet sur la société, il est évident que le Hirak a libéré beaucoup d'énergie, il a libéré la parole, il a redonné espoir à des gens, mais c'est la rançon de son succès et que les attentes étaient énormes et qu'aujourd'hui, en raison du fait que la situation demeure figée en termes politiques, le Hirak a aussi engendré énormément de déceptions, il faut le dire. On l'a bien vu sur le débat âpre qui a opposé ceux qui étaient pour l'abstention à l'élection et ceux qui, au sein de la famille démocrate, étaient contre et auraient aimé que le Hirak puisse présenter des candidats
de manière à avoir une représentation au sein du nouveau Parlement. Donc, on est dans un processus qui n'a pas encore atteint ses objectifs, et par rapport à ces processus longs et lents, eh bien, ma foi, la nature humaine a plusieurs manières de réagir. Il y a ceux qui s'inscrivent dans le temps long, qui ont encore confiance. Il y a les impatients qui estiment que on a perdu encore beaucoup de temps, et tout cela bouillonne dans une société qui, par ailleurs, est confrontée à des difficultés sociales importantes, ne serait-ce que la dégradation du système de santé ou les difficultés éprouvées par la jeunesse à entrer dans le marché de l'emploi. Dès les premières manifestations, les femmes ont été présentes dans les cortèges. Et très rapidement, on a vu émerger des cortèges, des carrés féministes avec des revendications féministes d'égalité, notamment d'égalité de droit et des revendications d'abrogation du Code de la famille qui remonte à 1984 et dont plusieurs dispositions font de la femme un être inférieur en droit aux hommes, notamment sur la question de l'héritage, mais aussi sur la question de la présence d'un tuteur masculin pour le mariage, et bien entendu la question de l'autorisation de la polygamie. Dire que les carrés féministes ont été acceptés serait mentir. En tout cas, ils ne l'ont pas été tout de suite. Il y a eu des incidents, il y a eu quelques heurts, il y a eu, je dirais, des gens qui n'ont pas supporté la présence de ces carrés féministes revendicatifs. Il y a eu des tentatives de dialogue, il y a eu des gens qui se sont interposés, et cela a révélé ce qu'est la société algérienne, c'est-à-dire que c'est une société en quête de changement, c'est une société qui ne veut pas du statu quo sur le plan politique, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il s'agisse d'une société qui serait, je dirais, ouverte à des avancées notables en matière de droits de la femme. Les féministes en sont bien conscientes, mais elles ont réussi à imposer leur présence, elles ont réussi à imposer leur discours. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Hirak leur a permis à ces activistes féministes qui existaient bien avant que le Hirak ne se déclenche, à se mettre en réseau, à se connaître et à agir, je dirais, de manière plus efficace. Et ça, c'est l'un des gains que le Hirak a offert à la société algérienne. Maintenant, il est évident que les partis politiques sont très, très, très loin derrière ces revendications. On l'a bien vu d'ailleurs avec la dernière élection législative anticipée, le nombre de femmes au Parlement a chuté de manière drastique, et la question de la parité, la question de l'égalité des droits demeure souvent secondaire dans les agendas politiques. Celles et ceux qui les mettent en avant sont accusés de vouloir aller trop vite ou de sacrifier l'essentiel, c'est-à-dire de mettre des bâtons dans ce qui devrait être obtenu avant, notamment les réformes politiques, l'état de droit. C'est un débat vieux comme le monde. En tous les cas, tous les mouvements d'émancipation ont eu à gérer cette question, mais il n'en demeure pas moins que, malgré tout, la cause féministe, en tout cas l'idée d'une amélioration nécessaire du statut des femmes algériennes, progresse. Et ça, c'est le plus important.